Bonjour et bienvenue sur les archives de Paris et dans les tutoriels vidéo de Géniassist. Aujourd'hui, je vous montre comment atteindre les archives fiscales et qu'est-ce qu'on peut y trouver. Ce sont des archives qui ont été mises en ligne début janvier, donc on va voir ce qu'on peut y trouver. Je suis donc sur le site des archives de Paris déjà, dans archives numérisées, et là je vais sur archives fiscales. Donc on nous dit qu'on a deux possibilités, les fiches nominatives des successions déclarées, de 1858 à 1899, qui vous permettent de retrouver un défunt qui serait propriétaire d'un bien à Paris. S'il n'est pas propriétaire à Paris, on ne pourra rien trouver. Et la table des hypothèques qui va de 1799 à 1900, donc qui peut vous permettre de trouver les actes de mutation des biens immobiliers à partir du nom d'un propriétaire. On vous dit qu'elles ont été numérisées grâce au partenariat entre Paris et Family Search, qui commence à faire... qui avait déjà mis en ligne qui avait mis en place la plupart des numérisations de l'état civil et puis qui continue au fur et à mesure avec des partenariats à numériser ce qui peut être intéressant pour nous. On va aller voir ce qui peut se passer au niveau des successions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le service fiscal de l'enregistrement contrôle la perception de droits sur les successions. Donc l'impôt sur la succession, il est calculé au moment du décès du propriétaire du bien, dans un délai de 6 mois pour les personnes décédées en France. Le fichier des successions déclarées, on vous dit qu'il est non exhaustif, donc c'est pas parce que vous trouvez rien dedans qu'il n'y a pas eu quelque chose. Il vous recense le nom des personnes défuntes pour lesquelles une déclaration de succession a été enregistrée. On va aller directement dans le fichier des successions. Donc c'est un fichier alphabétique de 1858 à 1899. Alors, moi j'ai un décès en 1873. Attendez, je vais vous le retrouver. À Paris, c'est comment il s'appelle, Isidore Le Floch, qui est décédé en 1873, le 14 janvier 1873 dans le 18e. Donc on va partir sur celui-là, c'est un de mes ancêtres. Je me renote les infos sous les yeux. Décès le 14 janvier 1873. Donc on nous a dit que ça pouvait prendre jusqu'à 6 mois. Donc on va ratisser large. Donc pour la période 70-84, je vais écrire tout attaché, puisque le est une particule. Normalement c'est détaché, hein, mais bon. Je vais le mettre au nom de la particule pour arriver à trouver. Allez, comme d'habitude, la partie du registre qui nous intéresse avec le nom du début, le nom de la fin, la période et la cote. Et on clique ici pour trouver. Alors, nous avons des Lefebvre, et des Lefebvre, nous en avons beaucoup sur Paris. Donc, je vais faire défiler par ordre alphabétique jusqu'à Le Floch. C'est une personne dans ma généalogie sur laquelle je ne me suis pas trop penchée, donc je ne sais pas s'il avait des biens. Donc, il n'est pas dit qu'on trouve quelque chose. Mais si jamais on trouve, on pourra aller voir ce qu'on nous donne. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà, parce que des Lefebvre, on en a beaucoup. Hop. Le Fiâtre, le Filleul, le Fin, on n'est pas loin. Le Fiot, le Flanc, le Flaquet, le Flemme, le Floch sans H, Adèle Germaine, c'est pas elle. Le Floch, Moine, Marie, Yvonne, c'est pas elle non plus. Le Floch Toussaint Eugène, non plus. Le Floca, ou le Floch avec un Q, Eugène Charles, c'est pas ça non plus. Et j'arrive à la fin, donc je n'ai rien pour mon Le Floch. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette fiche-là, par exemple, et on va noter les renseignements qu'on trouve, on va voir ce qu'on peut trouver d'autre. Donc là, on a Le Flon, Benjamin, je répète ce que je suis en train d'écrire sur mon petit cahier, Benjamin Alexandre. Donc, 5 rue d'Aréole, ou d'Arcole, plutôt d'Arcole, je pense. 11 avril 1875. Logiquement, ça devrait être la date de décès. Alors, on a 4e, 9,
octobre 1875 avec un numéro 889 et 8e 9 octobre 1875 1064. Alors, à quoi vont correspondre tous ces petits numéros? 4e et 8e, je pense que c'est les numéros d'arrondissement. 9 octobre 1875, ça doit être la date de la déclaration de succession en fait. Enfin la date de la... voilà, à l'époque au moment où le bien a changé de main. Et 889 et 1064, ça doit être une des références. J'ai tout noté, on va aller voir ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc ça, c'était les fichiers de succession. Donc le numéro du bureau, la date et le numéro de la déclaration, ça c'est ce qu'on nous a donné. D'accord? Donc ensuite, avec ces numéros-là, vous avez finalement la recherche à aller faire en salle de lecture. Alors ça c'est frustrant. On nous donne info à des choses, mais après il faut quand même aller à Paris en salle de lecture. S'il n'y a pas de fiche, dans ce cas-là, on peut consulter les tables de décès de l'enregistrement, qui sont consultables en salle de lecture et réparties par bureau. Donc peut-être que mon Isidore Le Floch se retrouve dans les tables de décès de l'enregistrement, mais celles-ci, elles n'ont pas été numérisées. Donc pour l'instant, je suis un peu embêtée. Et puis pour le coup, on ne peut plus rien faire. Il faut aller sur Paris. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut trouver sur le site des archives de Paris. Ça nous aide, si vous voulez, ça va nous faire un peu gagner du temps quand on va aller se déplacer. Ou alors, toujours pareil, ça nous permet d'avancer les recherches quand on envoie un bénévole d'un site d'entraide, style le fil d'Ariane, France Genweb, des choses comme ça, qui nous permettent d'envoyer quelqu'un à notre place. Et au moins, ils gagnent un peu de temps quand on va chercher. Alors, apparemment, ce Benjamin Leflon avait des biens sur Paris. Donc, je vais essayer de voir si je peux trouver quelque chose au niveau des hypothèques. Donc, l'hypothèque. On vous dit que c'est une garantie financière qui est donnée à un créancier et qui est engagée sur les biens fonciers, bâtis ou non bâtis, d'un débiteur. Donc, soit une personne physique, soit une entreprise, une personne morale. Ça permet en fait de faire saisir le bien et de pouvoir être payé sur le prix de la vente au cas où la dette ne serait pas acquittée par le débiteur en question. Donc, maintenant c'est ce qu'on appelle la publicité foncière, mais à l'époque c'était le service fiscal des hypothèques. Et ça se fait dans le lieu où se situe le bien. Donc, on vous dit qu'il y a plusieurs étapes pour chercher. Il y a 4 étapes. Les 2 premières en archives numérisées et les 2 suivantes vont être sûrement en salle de lecture. Donc dans un premier temps, on va consulter le registre indicateur qui n'a que les noms de famille. On va chercher le nom, on va chercher le patronyme de la personne, c'est par ordre alphabétique, et on relèvera les références du volume et du folio indiqués dans les colonnes à droite du nom. Et ça nous renverra à la table alphabétique du répertoire, qui est l'étape numéro 2. Donc on va déjà faire ça. Allez voir le registre indicateur. Le nom de la personne, donc c'est la personne que j'ai pris tout à l'heure, c'est Benjamin Leflon. Donc on va aller voir ce qu'on obtient. Alors, hop, là je suis à LEB, LEC, LEC toujours, je vais être vers la fin, LEF, LEG, hop, je reviens en arrière, LEG, LEF, le four, le flamand, le flon. Alors vous voyez, non table, non table, non table. Ils ne font pas dans la dentelle. Donc mon le flon, j'en ai qu'un. Le flan, alors là j'ai un le flan, le floc, le fol, le fol, le fol, le fond. Ah ah, j'ai pas mon Benjamin Leflon. Ah si, il va être là. Oh, autant pour moi, je l'avais pas vu. Le flon. Alors, on prend le numéro de la table. C'est le volume 110, le folio 102. Alors, avec ceci, on revient en arrière dans les hypothèques. Et là, on va aller voir la table des répertoires. Donc, on nous dit que pour consulter la table alphabétique du répertoire, on va donner le numéro de volume et le numéro de folio qu'on a trouvé à l'étape 1.
Et dans ce cas-là, on pourra noter les références de volume et de cases indiquées dans les colonnes de droite de la page. Et là, ça nous renverra au répertoire des formalités hypothécaires non encore numérisées. La table des répertoires, le numéro de volume, c'est le 110, le numéro de folio, c'est le 102, rechercher donc du 97 au 127. Toujours pareil, on nous donne accès à une partie des registres. Alors, table du répertoire, le filleul, le flamand. Après, donc, on a encore par ordre alphabétique, là, on a des Le Floc. Alors, est-ce que j'ai le mien? On ne sait jamais. Martin, Pierre, Suzanne, non, pas du tout. Dommage. Le Floc, non plus. Le Flon. Le Flon, Benjamin, Alexandre, Rentier, boulevard du Prince-Eugène. Et là, on a donc deux colonnes dans le fond, qui sont donc les numéros de répertoire. Donc, c'est le volume au niveau du répertoire. Hop, je redescends. Le volume 39 et la case 121. Et avec ça, alors vous voyez qu'on n'a pas la même adresse que tout à l'heure au niveau des successions. On avait 5 rue d'Arcole. Donc ça c'est un peu bizarre. Et là on a boulevard du Prince-Eugène. Donc il a dû déménager à l'époque où il a acheté son bien et qui s'est retrouvé au niveau des hypothèques. Donc là, en fait, on ne peut plus rien faire d'autre en ligne. Après, il faut se retrouver en salle de lecture au niveau des archives et aller après récupérer les répertoires des formalités hypothécaires. Alors, dans les archives des Pyrénées-Orientales, on les a. Elles ont été numérisées, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Ce sont là les registres hypothécaires. J'en prends un complètement au hasard. Registre de formalité, donc là c'est pareil, je vous remontre. Il y a les tables alphabétiques où vous cherchez et vous allez avoir le volume du répertoire et la case du répertoire. Et après, dans le registre de formalité, vous récupérez le numéro du volume. Exemple, si c'est le volume numéro 7, j'accepte la charte. Et là, vous allez avoir après, feuille par feuille, en fait, les cases. Donc la case 1, la case 2, la case 3, la 4, hop là, la 3. Il y a 2 cases par page, on va dire, par double page. Et là, alors là, il n'y a rien à regarder. Je vous trouve une case où il y a quelque chose d'intéressant. Hop là. Hop. La case numéro 9, par exemple. Thérèse Glaizet, fille majeure domiciliée à Perpignan. Et là, en fait, vous allez avoir le numéro de volume du registre de formalité, les dates de transcription, s'il s'agit d'une acquisition ou d'une vente, la désignation du bien et la valeur du bien. Ensuite, si jamais il y a un affichage par rapport à un enregistrement, une radiation et des observations. Et là ensuite, vous avez les registres des inscriptions aux hypothèques, la date des inscriptions, si l'hypothèque est judiciaire, légale ou conventionnelle, et le montant de la créance pour laquelle l'inscription a été requise. Après, vous avez la date. Si jamais il y a des déclarations de changement de domicile ou des radiations d'inscription et des observations éventuelles. Donc ça, c'est ce que vous allez, vous, après, pouvoir voir en salle de lecture sur Paris. Vous aurez accès à ce type de registre. C'est pour vous montrer ce que vous pouvez voir. Donc vous avez, alors après, vous n'avez pas les lieux exacts des immeubles, etc. Mais ça, après, c'est des choses que vous pouvez retrouver par rapport à la date de transcription ici. L'acquisition, elle était faite en an 8. Vous essayez de retrouver le notaire. Et là, après, vous pouvez trouver l'acte d'acquisition au niveau des actes notariés. Pareil pour la vente, vous allez trouver la vente au niveau des actes notariés. Et ensuite, tout ce qui a été acquis, qui n'a pas été revendu, vous allez le retrouver dans la déclaration de succession, au niveau de l'enregistrement au niveau des successions.
Donc vous voyez tout ça, c'est un cercle en fait. Vous allez trouver plusieurs informations par plusieurs biais. Et ça vous permet de vérifier les biens qui appartiennent à vos ancêtres, ce qu'ils sont devenus, d'où est-ce qu'ils proviennent, ce qu'ils en ont fait, s'ils ont vendu, s'ils les ont gardés, etc. Quelle était la valeur à l'époque, ça peut vous donner aussi une idée de la valeur du patrimoine que la personne avait. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait obtenir pour l'instant sur les archives de Paris au niveau des archives fiscales. J'espère que bientôt on aura un petit peu plus parce que là pour l'instant on reste un peu sur notre faim. On ne peut voir que des registres et des petites tables et on n'a pas les informations qui nous intéressent le plus. Donc j'espère qu'on arrivera à faire un petit peu mieux d'ici quelques mois ou quelques années. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de bonnes recherches, de bonnes trouvailles. À bientôt!